Bonjour! On est rendu au mois d'avril, le soleil brille, il fait de plus en plus chaud, la neige fond, les gens sont de bonne humeur, on sort dehors, on bouge, puis on pratique notre tradition québécoise, la cabane à sucre. Aujourd'hui, je vous amène visiter la cabane rouge. La cabane rouge est à Sainte-Marthe, dans le comté de Soulanges. Ben oui, son toit est tout rouge. Quand nos ancêtres sont arrivés ici, les Amérindiens nous ont fait découvrir l'eau d'érable puis toutes ses dérivés. Dans l'ancien temps, on entaillait des érables avec un vilebrequin puis on y mettait une goudrelle, puis ça servait à faire égoutter l'eau d'érable puis à soutenir le seau en même temps. Puis il y avait un couvercle pour pas ramasser des saletés puis des bébites. De nos jours, ça a bien changé. Les érables, ils sont entaillés puis sont branchés dans un réseau de tuyauterie très sophistiqué. Il y a même des érablières qui sont opérées par des pompes activées par des ordinateurs. Ça a pas mal changé. Ici, vous pouvez voir l'évaporateur en stainless steel qui est à l'intérieur, tout près de la salle à dîner. On voit souvent des employés en train de le frotter pour qu'il soit tout brillant. Il y a 3 cheminées qui sont branchées dans l'évaporateur. Je vous ferai remarquer qu'il faut 40 litres d'eau d'érable pour faire juste 1 litre de sirop. Non, pas besoin de chauffage dans ce coin-là. Le décor de l'endroit, il rappelle un peu les coureurs des bois. Il y a également de la musique traditionnelle québécoise tout au long du repas. Le repas, il commence toujours par de la soupe au pois. Ensuite, on fait la file pour se servir. Aujourd'hui, c'était plein de monde, comme toujours. Au menu, du ragoût de boulettes puis des fèves au lard qu'on appelle plus communément des bines. Ensuite, il y a de l'omelette, des patates, du jambon, des saucisses, du bacon, puis des oreilles de Christ. Non, c'est pas des vraies oreilles, là. C'est des morceaux de lard salé frits dans l'huile. Quand ils cuisent, ils deviennent tout ronds, puis ça ressemble à des oreilles. La plupart du temps, les gens, ils se remplissent une grosse assiette. Puis ils versent ensuite une grande quantité de sirop d'érable par-dessus. Ensuite, vient le dessert. Puis quand il n'y a plus de petits gâteaux, les employés ils remplissent l'assiette. On peut prendre des grands-pères dans le sirop. C'est une pâte qu'on dépose à la cuillère dans une casserole de sirop puis qu'on fait mijoter pendant une quinzaine de minutes. Il y a aussi du pudding chômeur, de la tarte au sucre puis de la mousse à l'érable. Mais un vrai repas de cabane à sucre, c'est jamais terminé avant d'avoir goûté la traditionnelle tire sur la neige. Il y a un employé qui aplatit la neige dans un grand bac. Puis il verse ensuite des petites quantités de tire chaude un petit peu partout. Puis en se refroidissant, elle fige un peu puis ça devient très collant. On prend ensuite un petit bâton de bois puis on s'en sert pour enrouler la tire tout autour pour pouvoir la savourer. C'est vraiment très collant puis très sucré. Les enfants adorent. Les grands aussi, là. On peut en manger à volonté tout en se réchauffant tout près du feu. Pour moi, la cabane à sucre, là, c'est un repas traditionnel pris avec la famille et les amis comme si c'était un jour de fête. Nous, on y va au moins une fois par année. Faut dire que c'est pas le genre de repas santé recommandé par le médecin, mais c'est tellement bon de se sucrer le bec une fois par année.